Bonjour tout le monde. All right. J'espère que vous allez bien. Que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon temps de Noël. Puis on a un bon nombre de personnes qui sont en train de terminer la dinde, puis la cipaille, puis le pâté chinois qui est resté. Donc, ils n'ont pas eu le temps de venir ce matin. Donc, on va les laisser manger la dinde ce matin et bruncher ce matin. Puis, on va se revoir dimanche prochain en grand nombre. Pasteur Robert est toujours en vacances. Pour 2 semaines. Donc, vous allez le voir apparaître mardi soir pour la soirée du 31 décembre. Mais il est toujours en vacances / congé. Je ne sais pas ce qu'est le bon thème. Il revient dimanche prochain. Mais en attendant, vous allez devoir supporter Jean-Philippe et moi qui gérons la business. Quand je dis business, pas église business, l'argent, l'affaire. Pour ces 2 semaines. Donc, vous êtes une fois encore invité, j'aimerais le rappeler, pour la soirée du 31 décembre. Nous voulons terminer l'année dans le Seigneur ensemble et rentrer dans la nouvelle année. Donc, faites du temps pour mardi prochain, 31 décembre. Nous allons être ici loués, prier ensemble pour terminer l'année, rentrer dans la nouvelle année. Et j'aimerais profiter de cette opportunité parce que c'est le dernier dimanche de l'année pour remercier le Seigneur pour l'année que nous avons eue. Nous avons eu une très belle année en tant qu'Église et j'espère en tant qu'individu également, vous avez eu une très belle année. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour l'œuvre qui est faite ici. Merci à tous les bénévoles, les responsables de ministère à l'Église ici pour cette année 2024 qui est en train de s'écouler. Puis à vous également, les membres, les visiteurs. En tout cas, merci puis je bénis le Seigneur pour votre vie. Et c'est avec beaucoup d'excitation puis d'espoir que nous regardons l'année 2025 qui est devant nous dans 2 ans, dans 2 jours. Et l'année 2025 dans 2 ans. Dans 2 jours, sachant qu'avec le Seigneur, nous partons de bien à mieux puis de mieux à meilleur. Amen. Amen. Souvent, quand je dis Amen, j'attends que vous dites Amen en retour. Puis, nous sommes en train d'attendre l'année 2025 dans le Seigneur, que l'année 2025 va aller de bon à mieux, puis de mieux à meilleur. Normalement, tout chrétien devait dire Amen à ça. Amen. All right. Bon, on va vous réveiller ce matin. Donc, nous continuons notre série sur Job. Et cette année a été quand même assez bénissante en termes d'enseignement. Nous avons parcouru beaucoup de choses. En l'occurrence, le livre de la Révélation. Et qu'est-ce que nous avons appris du livre de la Révélation cette année? Si quelqu'un veut bien le résumer, qu'est-ce que vous avez retenu? Amen, Dieu contrôle. Puis après ça, nous avons eu des enseignements sur la complémentarité. Qu'est-ce qu'on en retient? La complémentarité. Amen. Que l'homme puis la femme est complémentaire. Dieu, créateur de l'homme, Dieu, créateur de la femme, a mis en chacun de nous un talent. Donc, l'homme vient avec ce pourquoi Dieu l'a créé, la femme vient avec ce pourquoi Dieu l'a créé, et ensemble, nous reflétons la gloire de Dieu. Et là, nous sommes sur le livre de Job. Qu'est-ce que nous savons de Job jusqu'à date? Oui. Bien, Gilles, ou une autre personne, qu'est-ce que nous savons de Job? Un homme intègre et droit, puis une troisième personne, Job, dans cette rangée. Qu'est-ce que nous savons de Job? Rangée de droite. Bon, Gilles ne pouvait pas attendre que vous réfléchissiez. Il y a de l'espérance. Donc, très vite fait, nous savons que Job est un homme riche. Nous savons qu'il est un homme juste et intègre. Et nous savons que Job est un homme qui craint Dieu. Et qu'est-ce que nous savons de ce qui est arrivé à Job? Encore, rangé ici. J'ai beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que nous savons de ce qui est arrivé à Job? Yes, Job était frappé par une maladie. Quoi encore? Il souffre beaucoup, il a tout perdu. Oui, mon Gilles, vas-y. OK. Puis nous savons que c'est ça. Job a perdu toute sa famille. Job a perdu toutes ses richesses. Job a perdu tous ses
serviteur et Job a été frappé d'une maladie. Et là, nous sommes arrivés ce matin dans le verset 20 et 21. Mais avant ça, nous savons que les amis de Job sont venus voir Job, ce que tout ami devait faire lorsque ton ami est dans le besoin. Ils ont voyagé, 3 amis, pour venir voir Job, qui est très bien. Le petit problème, c'est leur discours, leur réflexion, ce qu'ils sont en train de dire à Job. Et c'est là-dessus que nous sommes. Et dans le livre de Job, nous avons 3 grandes conversations entre lui et ses amis. Première série de conversations, ami numéro 1, ami numéro 2, ami numéro 3. Deuxième série, puis troisième série. Donc, nous sommes rendus à la deuxième série de la conversation entre Job et ses amis. Et nous sommes rendus sur l'ami numéro 2, qui est Sophar. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. En passant, j'ai près de 80 versets ce matin. Oui. Et je ne suis pas aussi discipliné que mon ami Jean-Philippe qui est parti faire un résumé. Je les ai tous, puis nous allons lire les 80 versets de 1 à 80. J'ai quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il y a une boutique, je pense à Dubaï ou au Singapour. Le nom de la boutique, c'est que il n'y a rien comme trop de chaussures. Donc, c'est un magasin de chaussures. Puis le nom, c'est qu'il n'y a rien comme trop de chaussures. Donc, si je fais une extrapolation, il n'y a rien comme trop de versets le dimanche matin. Il n'y a rien comme trop de prières le dimanche matin. Et il n'y a rien comme trop d'adoration le dimanche matin. Donc, avant que vous ne vous asseyez dans votre chaise confortablement, puis en train de me juger dans votre tête, ah, on a eu trop de versets ce matin, je viens de vous préparer, il n'y a rien comme trop de versets le dimanche matin, c'est bon? Donc, tournez tranquillement vos Bibles à Job chapitre 20. Et c'est là où nous allons être ce matin. Et avant d'aller plus loin, je vais juste prendre le temps de prier, puis nous allons commencer la lecture. Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous ce matin. Toi qui as été envoyé pour nous enseigner, pour nous révéler les choses cachées. Toi qui as été envoyé pour nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Nous te demandons de souffler sur nous ce matin. Merci pour toi qui es au contrôle. Merci pour toi qui nous enseigne. Merci pour toi qui prépare les cœurs pour recevoir ta semence ce matin, Saint-Esprit. Je viens humblement devant toi, Seigneur, pour qu'à travers de ma bouche, Seigneur, tu peux parler ce matin. Que ton onction coule et que ta bénédiction, Seigneur, soit manifeste ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce que je vais essayer de faire ce matin, d'abord, c'est de voir comment l'ami de Job, Sophar, décrit le sort qui est réservé aux méchants. Après, nous allons également voir comment Job, qui fait, je vais appeler ça comme ça, une contre-offre à ce que Sophar décrit comme le sort du méchant. Et à la fin, j'aurai une suggestion pour vous. Donc, jusqu'à ce qu'on ne lise mes multiples versets, puis qu'on ne passe à travers de ça, mes 30 minutes se seront coulées, puis je vais vous libérer, aller faire le reste de vos achats pour la nouvelle année. Donc, Job 20, et ça, c'est Sophar qui parle. À présent, mes pensées me pressent de répondre, et mon agitation ne peut se contenir. Ne le sais donc pas depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des gens méchants est de courte durée. Et la joie de l'impie ne dure qu'un instant. Et quand bien même il grandirait jusqu'au ciel, quand de la tête il toucherait les nues, il périra à tout jamais, tout comme son heure dure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il donc? Donc voici quelqu'un qui se définit comme ami, qui voit son ami dans la souffrance, puis qu'il dit, est-ce que tu ne le sais pas? Et il commence à décrire ce qui arrive à l'homme méchant. En d'autres termes, voici ce qui arrive à l'homme méchant. Voici ce qui t'arrive. Conclusion, tu es un homme méchant. Verset 8. Comme un songe, il s'évanouit, on ne le trouve plus. Comme un rêve nocturne, il se dissipe. Verset 11.
Ses os étaient remplis d'une ardeur juvénile qui se couchera avec lui dans la poussière. Si la méchanceté est si douce à sa bouche, et s'il abrite sous sa langue, s'il la savoure sans jamais la lâcher, s'il la retient encore sous son palais, cet aliment se corrompra en ses entrailles et deviendra en lui comme un venin d'aspic. Il a beau engloutir une fortune, il devra la vomir. Dieu la lui fera rendre. Il a sucé un venin de serpent, il sera mis à mort par la langue de la vipère. Non, il ne verra plus couler à flot des feuilles des torrents de miel et de laitage. Il devra rendre le fruit de son labeur et il ne l'avalera pas. Tout ce qu'il s'est acquis par ses affaires, il n'en jouira pas. On va vraiment dans la définition que ça ressemble à ce qui se passe avec Job. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Verset 19. Puisqu'il a écrasé, abandonné les pauvres et pillé des maisons qu'il n'avait pas bâties, puisque son appétit s'est montré insatiable, il ne sauvera pas ce qu'il a de plus cher. Personne n'échappait à sa voracité. C'est pourquoi son bonheur ne subsistera pas. Au sein de l'abondance, la détresse le frappera. Tous les corps du malheur viendront fondre sur lui. Quand il sera en train de se remplir le ventre, Dieu enverra sur lui l'ardeur de sa colère. Elle pleuvra sur lui. Ce sera son repas. S'il échappe aux armes de fer, un arc de bronze viendra le transpercer. S'il s'arrache de flèches et la sort de son corps, s'il retire la pointe qui a percé son foie, les terreurs l'atteindront. L'obscurité totale enveloppera ses trésors. Un feu que nul n'attise viendra le dévorer et consumera tout ce qui reste de sa demeure. Le ciel dévoilera sa faute et contre lui la terre se dressera. Au jour de la colère, tous les biens qu'il a amassés dans sa maison seront balayés, emportés. Tel est le sort que Dieu destine à tous ceux qui font le mal. Voilà ce qu'il récoltera. C'est ce que Dieu a résolu pour lui. Donc voici une description de Sophar, du sort du méchant, ce qui arrive au méchant. Je vais faire un petit résumé avant d'aller au verset 21. On voit vraiment dans ce discours de l'ami de Job un discours très accusateur. D'abord, il associe Job à un méchant. Si vous voyez le verset 19, il dit, puisqu'il a écrasé, abandonné les pauvres et pillé des maisons qu'il n'avait pas bâties. Est-ce qu'on a appris que Job a pillé des maisons, abandonné? Et qu'est-ce que ça nous rappelle de la Bible? De la Bible. Genre, ça nous rappelle un passage de ce serviteur qui n'avait pas fait son travail, puis qui dit à son maître, tu prends là-haut ce que tu n'as pas laissé. Quelque chose comme ça, je paraphrase. Un discours très accusateur que Sophar lance à l'envers de son ami. Et moi, je me suis toujours questionné si c'est vraiment un ami. Parce que ton ami, tu es supposé le connaître. S'il pille, tu es supposé le connaître. Une autre chose, il lui rappelle tous les péchés qu'il a dû commettre. Donc, vous allez le voir au verset 12, 19, 20, puis le verset 19, 21 plutôt. Et il lui décrit ce qui arrive aux méchants. D'abord, il dit il ne triomphe jamais. Il meurt très jeune. Et tout le désastre qui peut lui arriver, qui est ce que Dieu a résolu. Techniquement, il n'a pas tort. Pas totalement. Lisez les psaumes, puis vous allez voir que ça ressemble à ça lorsqu'on parle du méchant. Mais est-ce que c'est totalement vrai? Voici ce que Job lui dit. Donc, allez au chapitre 21. Et je commence. Alors Job a répondu à ses amis.
Écoutez bien ce que j'ai à dire. C'est de cette façon que vous me consolerez. Acceptez que je parle à mon tour. Quand j'aurai fini, tu pourras te moquer de moi, Sophia. Verset 7. Pourquoi est-ce que les gens mauvais restent en vie? Pourquoi ont-ils toujours plus de pouvoir en vieillissant? Auprès d'eux et en même temps que leurs enfants prennent de l'assurance. Leurs petits-enfants grandissent sous leurs yeux. Chez eux, tout va bien. Personne n'a peur et le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Leurs taureaux ne sont jamais stériles. Leurs vaches font leurs petits et n'en perdent aucun. Ils laissent courir leurs jeunes garçons comme des moutons et leurs petits-enfants dansent librement. Ils chantent avec le tambourin et la cithare. Ils se réjouissent au son de la flûte. Ils finissent leur vie dans le bonheur. Ils descendent en paix dans le monde des morts. Verset 14. Pourtant, ils disaient à Dieu, laisse-nous tranquilles. Nous n'avons pas envie de savoir ce que tu veux. Toi qu'on appelle le Tout-Puissant. Qui es-tu pour que nous soyons tes esclaves? Qu'est-ce que nous gagnons à te prier? C'est vrai, ces gens-là ne sont pas maîtres de leur bonheur. Que j'imite jamais leur façon de vivre, mais est-ce que nous voyons souvent la lampe de leur vie s'étendre tout à coup? Nous voyons rarement le malheur tomber sur eux et la colère de Dieu détruire leurs biens. Sont-ils souvent comme la paille, emportés par le vent, comme l'herbe sèche balayée par la tornade? Verset 19. Or, vous, vous dites, ces gens-là, Dieu les punit en punissant leurs enfants. Ils devaient plutôt les punir eux-mêmes, ainsi ils comprendraient. Il faut que les gens mauvais voient eux-mêmes leur malheur, qu'ils ressentent la colère du Tout-Puissant. En effet, ils sont morts quand leurs années sont finies. La vie de leurs enfants ne les intéresse plus. Je vais faire une petite pause. Donc, vous voyez dans la réplique de Job, Job qui dit à son ami Sophia, regarde bien, il y a des méchants qui vivent longtemps. Il y a des méchants qui prospèrent. Il y a des méchants qui ne souffrent jamais jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Donc, ta description de méchant, de ce qui va arriver aux méchants, ce n'est pas toujours évident. Verset 22. Mais est-ce que quelqu'un va apprendre à Dieu ce qu'il faut faire? Est-ce que Dieu ne juge pas les gens eux-mêmes? Dans d'autres versions, il dit Dieu qui gouverne les esprits célestes. Est-ce que quelqu'un va apprendre à Dieu ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est à quelqu'un de dire voici comment tu traites le méchant, voici comment tu ne le traites pas, voici qu'est-ce que tu lui fais? Verset 23. Certains meurent en pleine force. Jusque-là, ils sont heureux et sans souci. Ils sont gros et gras, encore pleins de vie. D'autres meurent avec un cœur amer, sans avoir goûté au bonheur. Les uns et les autres sont couchés dans la terre, couverts de verre. Verset 34 pour terminer. Et Job demande à leurs amis, à ses amis plutôt, que valent vos consolations? Rien du tout. Vos réponses ne sont que des mensonges. Que valent vos consolations? Rien du tout. Vos réponses ne sont que mensonges. Sophia dit, le méchant meurt jeune, il souffre et Dieu l'extermine. Job, tu es méchant. C'est pourquoi tu souffres, c'est pourquoi tu vas mourir jeune, c'est pourquoi Dieu va te ravager. Tu le vois déjà. Job le dit, regarde bien. Si tu fais le tour du monde, tu verras des méchants qui ne souffrent pas, des méchants qui sont
qui meurent très vieux, des méchants dont leur maison prospère, la famille prospère, les affaires vont bien. Donc, tout ce que vous êtes en train de me dire n'est que mensonge. Et vous et moi, vous devez connaître un dictateur ou bien un criminel quelque part qui a fait tant de mauvaises choses, puis qui demeure en vie jusqu'à ses vieux âges. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et c'est ce que je vais essayer de vous donner ce matin, de ce qu'on va tirer de ce test. Et vous savez déjà comment je prêche, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Et j'ai 3 points pour vous avant de sauter à ma conclusion. Ça ne va pas être long. Dans 10 minutes, j'aurai terminé. All right? So far, point numéro 1. En voulant trop expliquer, démystifier et décortiquer le malheur des autres, tu finis par devenir un vilain accusateur. Je répète. Lorsque tu essaies de trop expliquer, définir et démystifier le malheur ou bien ce qui arrive dans la vie des autres, tu finis par devenir un vilain accusateur. Et vous et moi, vous savez, celui qu'on appelle accusateur dans la Bible. Lorsque nous voyons quelqu'un dans le malheur et nous sommes en train de dire, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il n'a pas fait, voici ce qu'il a fait, on risque de devenir des accusateurs. Et toute notre interprétation peut devenir facilement du mensonge. Et je vais vous relire le verset qui dit, comme valent vos consolations, rien du tout, vos réponses ne sont que des mensonges. Et c'est très vrai, les réponses de Sophia n'est que mensonge. Que dit la Bible de Job? Que c'est un homme juste, que c'est un homme fidèle, qu'il est intègre. Et que dit la Bible de ce qui arrive à Job? Que c'est Dieu qui l'a placé dans cette situation. Donc, Job n'est pas méchant. Ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas parce qu'il est méchant ou que Dieu est en train de le punir. Dieu le laisse juste dans cette situation. Alors, la prochaine fois que quelqu'un sera dans le malheur, approchons son malheur avec beaucoup de prudence. Sinon, on risque de devenir de vilains accusateurs. Tu n'as pas toujours à interpréter ce qui est arrivé à la personne pour qu'elle est en train de se boiter. Si genre, il est tombé dans la douche ou bien si c'est dans les escaliers. Parce que ton interprétation risque d'être fausse. Amen. Et ce genre de comportement, nous le laissons en 2024. À partir de mercredi prochain, 2025, à partir de mercredi prochain, ce genre d'interprétation doit arrêter. Ce genre de comportement doit arrêter. Il ne faut pas que nous soyons retrouvés des vilains accusateurs. Amen. À partir de quand? Mercredi. OK, bon, je le dis aujourd'hui. Après le message, ce comportement doit arrêter. Point numéro 2. Point numéro 2. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Et j'ai mis 2 points dans mon point. Ce que tu penses comprendre aujourd'hui peut s'avérer être limité. Je répète. Ce que tu penses comprendre aujourd'hui peut s'avérer être limité. Au verset 22, Job dira, mais est-ce que quelqu'un va apprendre à Dieu ce qu'il faut faire? Lui qui gouverne les esprits célestes. Dieu n'est la propriété privée d'aucun d'entre nous ici. Dieu n'est pas la télévision qui se trouve dans ton salon, que tu peux prendre une manette pour commencer par dire cette chaîne, cette chaîne, cette chaîne. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Et ce que nous pensons avoir compris aujourd'hui peut s'avérer être limité demain. Il y a des choses que tu crois que c'est tellement ça, puis c'est voici comment Dieu agit, voici comment il n'agit pas, voici comment il agit. Puis dans 2 ans, tu vas te voir que c'est pas vraiment ça. Oui, Dieu nous a donné la Bible pour que nous le connaissions, mais Dieu est tellement grand, Dieu est tellement vaste que notre intelligence humaine ne peut pas l'appréhender. Ce que Sophia disait n'est pas faux. Et nous l'avons vu, ça vient de Deutéronome 28. Tu vas voir les bénédictions, puis tu vas voir les malédictions. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu est? Non, ce n'est pas tout ce que Dieu est. Et je vais vous amener dans Romains 11. Romains 11, le verset 33 et 34. Ça dit, Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes.
Personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. Psaume 36, le verset 7 dira, ta justice dépasse les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme la mer. Nous ne connaissons pas totalement Dieu. Nous ne pouvons pas dire à Dieu ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à vous et moi à dire à Dieu, voici comment on traite le méchant, voici comment on ne le traite pas. Dieu demeure souverain dans ce qu'il fait. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime raconter les histoires, mais avant de raconter les histoires, je dis un jour, vous répétez un jour. C'est ça qui vient chercher l'histoire, sinon l'histoire va rester dans mon ventre. Donc, un jour, un jour, je devais prêcher, il y a de cela peut-être 2 ans. Et j'étais arrivé, je pense, jeudi, vendredi, puis zéro, j'avais pas de message. Et j'ai été vraiment tenté d'aller par la paresse. Donc, j'ai quand même un bon répertoire de messages que j'ai préparé. Et je suis parti tirer un de mes messages. C'est le passage sur la femme samaritaine. Et c'était un bon message. Quand tu prêches, puis tu sais que ton message est bon, tu le sais. Genre comme celle que je suis en train de prêcher actuellement. C'était un très bon message, je le savais. Donc, je suis parti prendre ce message. Et je voulais juste lire ça un petit 30 minutes, juste me rappeler un peu ce que j'avais écrit pour venir le prêcher. Et quand j'ai lu le message, je me suis dit, no way que j'ai prêché ça. Ça ne se peut pas que je me suis assis pendant des heures pour préparer ça pour venir prêcher. Pourtant, c'était un très bon message, genre le jour, le temps T0 que je l'ai prêché. Et je dis, non, je ne peux pas faire ça. Donc, depuis ce jour, puis je ne l'ai jamais fait, c'était la première fois que je voulais recycler un de mes messages. À chaque fois que je veux prêcher, même si c'est le même passage, le même thème, je m'assois, puis je prépare un nouveau message. Donc, quand ça s'est passé comme ça, je suis parti voir Barry. J'ai dit, mais Barry, qu'est-ce que tu fais en tant que pasteur pour préparer un nouveau message chaque dimanche pendant, Barry, je pense, il a 30 ans de ministère. Et il m'a dit, alors que tu grandis dans le Seigneur, Dieu va t'enseigner de nouvelles choses. Tu vas avoir de nouvelles révélations. Tu vas avoir de nouvelles choses que tu connais sur Dieu, ton expérience de vie au travail, à la maison, à l'église, tu vas avoir de nouvelles choses. Et c'est comme ça que tu vas préparer tes messages au fur et à mesure que les années avancent. Elle dit, le jour où tu seras arrivé, que tu n'es plus capable de préparer un nouveau message, que tu dois aller tirer des vieux messages pour venir prêcher, il faut commencer par te questionner. Ce que nous pensons connaître aujourd'hui peut s'avérer être limité demain. Aujourd'hui, tu penses que voici comment Dieu traite le méchant. Ben, demain, tu verras que Dieu est miséricordieux, puis fait miséricorde aux méchants parfois. Et souvent, très souvent. Amen. Et qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à approcher Dieu avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de révérence, sachant que nous ne connaissons pas tout et qu'il a encore de nouvelles choses à nous apprendre. Amen. Et ça nous amène également à approcher nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont dans des situations difficiles, avec beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité et beaucoup de compassion. Sachant que peut-être ce que la personne est en train de vivre, ben, c'est Dieu qui l'a mis dedans. Et que peut-être demain matin, ce sera toi. Et généralement, lorsque c'est toi, le discours change. Le discours change. Donc, à partir de mercredi prochain, non, aujourd'hui, je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, approchons Dieu avec humilité, avec révérence, sachant que nous ne connaissons pas tout. Et que dans notre marche chrétienne, Dieu va nous enseigner de nouvelles choses. Dieu va nous donner de nouvelles révélations. Nous allons apprendre de nouvelles choses sur Dieu. Et lorsque nous voyons un frère en train de souffrir, nous prenons cette situation avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'humilité et surtout avec beaucoup de compassion, de peur de faire de faux jugements, d'être de vilains accusateurs. Amen. Que me valent vos consolations, rien que de mensonges, comme le dit Job. Donc, à partir de mercredi prochain, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons approcher Dieu avec humilité. Point numéro 3 pour terminer. Vous avez dit, ce sera pas long. Point numéro 3, et nous l'avons dit assez dans ce texte de Job, la souffrance n'est pas synonyme de péché ou de punition.
lorsque je souffre, ou bien lorsque tu souffres, ou bien lorsque quelqu'un souffre, ce n'est pas synonyme de péché ou de punition. Mais je ne blâme pas les amis de Job. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une très vieille croyance qui continue même de nos jours. J'en ai déjà été victime. J'en ai déjà été coupable de penser que la souffrance égale péché ou punition. Et cette pensée est tellement vieille puis ancrée que Jésus avait dû redresser ça chez ses serviteurs. Et vous tournez vos Bibles avec moi dans Jean 9, le verset 1 à 3. Jean 9, Jean. Pas Jean, mon frère, qui est en train de chercher Jean lui aussi, là. Évangile de Jean. Tournez ça tranquillement. Vous êtes là? Jean. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient alors cette question. Dis-nous, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Donc, c'est bien établi. Tu souffres, tu as péché. Mais voici qu'il est né aveugle. Donc, techniquement, il n'a pas péché. Fait qu'on transfère le péché sur les parents. Est-ce qu'il a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Ben, quand on va mettre un péchénomètre, vous savez c'est quoi un péchénomètre? C'est la machine pour mesurer le péché. On met deux ici, puis sur ton cerveau. Le jour où vous allez découvrir ça, vous allez montrer. Si on met un péchénomètre sur les parents, puis on voit que ce n'est pas les parents qui ont péché, ben on va transférer ça aux grands-parents. Et peut-être qu'arrivé un moment, ça va arriver à Abraham. Peut-être que c'est Abraham qui a péché pour que le jeune soit aveugle. Donc, il se demandait, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents? Verset 3. Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ce n'est pas à cause du péché qu'il était aveugle. Ce n'est pas à cause des péchés de ses parents ni de ses grands-parents. C'est juste un témoignage que Dieu voulait utiliser. Ce par quoi tu passes peut être un témoignage que Dieu veut utiliser. Ce par quoi Job est en train de passer est un témoignage, un enseignement que Dieu veut utiliser. Donc la souffrance n'est pas synonyme de péché ou de punition. Je ne souffre pas parce que j'ai péché ou bien que Dieu est en train de me punir. Jésus n'a pas, le Saint-Esprit n'a pas amené Jésus dans le désert parce qu'il voulait le punir. Parfois, Dieu veut juste enseigner quelque chose. Parfois, Dieu veut juste te préparer à quelque chose. Parfois, Dieu veut juste t'amener à un autre niveau. Amen. Donc, à partir de mercredi prochain, on ne définit plus la souffrance comme un péché, une punition. Et le contraire est vrai. On ne définit pas la prospérité, la paix, comme quoi notre cœur est droit avec Dieu. Ce n'est pas parce que tout va bien avec quelqu'un que ses affaires vont bien, que son cœur est droit avec Dieu. Ce n'est pas avec ça, c'est pas ça la mesure qu'on utilise. Amen. Donc, sachons comment approcher ces choses. Et je vais... récemment, nous avons eu un ami, peut-être ça fait quoi, 2, 3 semaines, jeune couple, marié l'année dernière, difficilement, quoi, 20, entre 28 et 30 ans, qui a perdu sa femme dans un incendie terrible. Et ça m'a vraiment révolté. Puis je vais le dire tel que je me suis senti. J'étais un peu fâché contre Dieu. Voici un jeune couple qui vient de se marier, puis un an plus tard, la femme est brûlée, genre 3e degré, je pense, passe une semaine à l'hôpital, dépenser beaucoup d'argent pour qu'elle décède après.
Et automatiquement, je suis rentré dans un mode Sophar, puis tous ces amis-là. Je dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Es-tu en train de punir la femme? Est-ce que c'est le mari que tu punis? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et j'étais en train de discuter avec Méline et elle dit, oublie pas Job, oublie pas Job. Et je me suis rappelé que même le Fils de Dieu a été crucifié sauvagement. Il avait seulement 33 ans. Ça m'a donné la paix. Je me suis dit, Dieu sait ce qu'il fait. Et on se réjouit, on sait où se trouve cette fille-là parce qu'on savait qu'elle était née de nouveau et qu'elle avait accepté le Seigneur. Pour le reste, on ne peut pas tout comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'elle est décédée dans un incendie qu'on va lui attacher un péché, attacher une punition. Dieu demeure souverain et ceux dont leur vie est entre ses mains, c'est lui qui les dirige dans le temps du malheur ou dans le temps du bonheur. Amen. Conclusion maintenant. Je vais conclure là-dessus. Puis, Timothée, vous pouvez vous préparer à venir. Conclusion. Conclusion. Je pense que l'être humain, nous sommes dotés d'un esprit naturel de vengeance. Je vais te prouver mon cas. Regarde un film, OK? Genre, rien de vrai là. Deux, trois personnes à Hollywood qui sont en train juste de nous faire plaisir. Il y a un méchant dans le film. Il tue, puis il fait de mauvaises choses. Et à la fin du film, il ne meurt pas. Comment est-ce qu'on se sent? On n'aime pas ça. On se demande est-ce qu'il y a une deuxième partie au film. Parce qu'à la fin, il faut que le méchant meure. Et on n'aime pas lorsqu'il meurt, genre, tranquillement, on veut qu'il souffre, puis qu'il meurt dans le film. Et lorsqu'on voit un film comme ça, puis que le méchant meurt, bah, là, le film est bon. Quand il ne meurt pas, il faut qu'il y ait une deuxième partie parce qu'on veut le voir souffrir. Et je pense que c'est très naturel. Mais ce que ça crée également, c'est que directement, nous créons une catégorie. Lorsque quelqu'un souffre de cette manière, c'est parce qu'il est méchant. Et un jour, j'étais encore au lycée. Et il y a eu une situation qui s'est produite avec un professeur. Et j'ai senti qu'il a été injuste envers moi parce qu'on était un groupe de personnes, on voulait rentrer dans la salle, il a accepté que tout le monde rentre. Moi, il n'a pas accepté que je rentre, il veut que j'aille chercher mes parents. Et j'ai fait beaucoup de bruit. Je ne vais pas vous donner la définition de ce que j'ai fait comme bruit. Vous ne voulez pas entendre ça un dimanche matin d'un prédicateur, mais j'ai fait beaucoup de bruit. Fait que j'ai été envoyé en conseil de discipline. Fait que imaginez un peu le genre de bruit que j'ai fait. Et je devais rencontrer genre le top boss de l'école. Donc, il m'a rencontré, il dit qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai expliqué, voici. Je dis, il a laissé les autres rentrer, moi, il ne m'a pas laissé. Et il m'a donné un conseil que j'aimerais vous laisser partir avec. Il m'a dit, lorsqu'on t'invite quelque part avec d'autres personnes et qu'on vous sert des plats, ne passe pas ton temps pour regarder dans les assiettes des autres. Regarde dans ton plat, puis mange ce qu'on t'a servi. Il dit, sinon, tu risques de ne pas terminer ton plat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu d'être concentré sur ce qui doit arriver au méchant, ce qui arrive au méchant, voici comment le méchant finit. Pourquoi on ne se concentre pas sur ce qui arrive au juste? Si je suis juste, pourquoi je ne me concentre pas sur ce qui arrive au juste que de me concentrer sur le méchant? Puis catégoriser, voilà, lui, ça lui arrive, il est dans la catégorie B des méchants, il est dans la catégorie A. Pourquoi je ne me concentre pas sur ce qui est dans mon assiette si j'ai la conviction que je suis juste? Et gloire à Dieu, le psaume 84 vous parle de ça. Jean-Philippe, je t'ai écouté ce matin, tu avais ouvert le psaume 84, puis le psaume 84, c'était ma conclusion. Waouh! Et j'aimerais vous suggérer ce que Dieu réserve pour le juste, qui est toi et qui est moi. Vous n'avez pas à tourner ça, je vais juste vous le lire parce que j'ai pris les versets ici et là. Psaume 84. Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi d'un bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche,
pas une vallée, la vallée des larmes, Dieu la change en oasis. Ça n'a pas dit que le juste ne passera pas par la vallée des larmes, ou bien la vallée très dure, ou bien la vallée très sèche. Il dit, lorsqu'il passe par cette vallée, Dieu le change en oasis. Verset 12, il dit, car l'Éternel est pour nous un soleil et un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Check bien ici. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. La version parole de vie dit, il ne refuse pas le bonheur à celui qui marche dans l'intégrité. Ça, c'est sur ça que tu devais te concentrer. Et non ce qui arrive aux méchants. Quant aux méchants, laisse-le à Dieu. Il dit la vengeance lui appartient. Dieu s'occupera du méchant tel qu'il veut. Mais toi, concentre-toi sur le juste. Lorsque tu vois ton frère en crise dans le malheur, approche-le tel que tu approcherais un juste. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il marche dans la vallée des larmes, lorsqu'il marche dans une vallée très sèche, Dieu le transforme en oasis. Et Dieu ne refuse pas le bonheur, Dieu ne refuse pas le bien à celui qui est juste, celui qui marche dans l'intégrité. Amen. Donc, je prie pour toi que le Seigneur te fortifie. Si peut-être tu es déjà dans cette vallée sèche ou bien que cette vallée sèche est dans un avenir prochain, que Dieu le transforme en oasis. Que Dieu t'accorde le bonheur, que Dieu t'accorde du bien. C'est ma prière, c'est mon souhait pour toi pour l'année 2025 et que le Seigneur vous bénisse. Amen.